Pour nos abonnés, tu connais un peu la formule aussi parce que tu es chez KO aussi. Pour ceux qui vont vouloir rester avec nous sur kaosport.tv, je pose 5 questions. Un peu plus, c'est ça, des petites questions sympathiques. Et la première, ça serait un personnage ou un être humain vivant ou décédé que tu aimerais rencontrer. Il y en a quand même plusieurs, pour vrai. Moi, j'aime ceux qui ont resté sur leur pensée. Tu sais, je vais le nommer Mohamed Ali. Tu sais. Ouais. Mohamed Ali, pour moi, c'est un qui a changé le sport, mais il a toujours gardé ses convictions aussi. Il a refusé d'aller à la guerre parce que lui, c'était pas dans ses valeurs, Ouais. choses comme ça. Fait que, tu sais, ça a été un des premiers qui a amené le spectacle dans un sport de combat aussi, au niveau de sa façon qu'il parlait, au Ouais. niveau de sa façon qu'il moussait le combat aussi. Puis il livrait la marchandise. Ouais. Ça, c'est une autre affaire aussi. Parce que tu peux essayer de faire du trash talk, tu peux essayer de promouvoir le combat, mais si tu livres pas la marchandise, ça a l'air un peu niaiseux. Mais lui, il le faisait. Fait que pour moi, c'est Mohamed Ali, si je parle dans mon sport présentement ou quelqu'un que j'aimerais rencontrer, juste parler avec lui, puis tu sais, comment il est resté avec ses convictions, puis comment il n'a jamais plié devant du monde qui aurait plié avant lui. Tu sais. OK. Ta ville préférée dans le monde? Là, je sais que tu m'en parlais pour Ah, combattre, mais tu as fait le tour du monde. Écoute, Il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, là. je sais. Moi, j'aime Las Vegas. Là. J'aime tellement Las Vegas. Pourquoi puis, tu aimes Las Vegas comme ça? Je sais pas. Tu sais, un 4 jours à Las Vegas, pour moi, c'est comme... tu sais, j'ai tout le temps un petit démon de pas un bad boy, mais tu sais, un petit rebelle qui a tout le temps été là. Puis tu sais, à Las Vegas, on dirait qu'il n'y a pas de limite. Tu sais, tu peux tout faire. Puis en restant dans les lois, évidemment. Mais je sais pas. Tu sais, c'est comme l'excès. C'est comme gros. Pendant 4 jours, c'est correct. Puis après ça, tu tournes chez vous, puis je suis rassasié. Ouais. Puis tu sais, moi, j'ai dit souvent à ma femme, moi, j'ai pas le... Peut-être parce que j'ai voyagé beaucoup dans ma carrière, mais j'ai pas le FOMO, j'ai pas le itch de prendre des vacances. Hein. Tu sais, moi, prendre des vacances, on dirait que je vais manquer une opportunité à quelque part, puis moi, ça a tout le temps été comme ça. Fait que j'aime ça, tu sais, faire découvrir le monde à mes enfants, puis j'aime ça voyager avec ma famille. Un coup, je suis rendu, OK, je suis content d'être là, mais tu sais, moi, si j'étais tout seul, je pense pas que je prendrais des vacances ou juste pour voyager en vacances. T'sais. Fait qu'il y a ça aussi. Mais j'ai vu des places extraordinaires. Là, une des places que j'ai vraiment, vraiment aimé, puis c'est très sous-estimé, c'est Vienne en Autriche. J'ai adoré cette ville-là. Pour vrai, là, c'est fantastique. Là. OK. Ton film préféré? Mon film préféré, écoute, j'en ai 2, 3. J'ai écouté Youngblood, je pense, au moins 600 fois. Ah oui? J'adore ce film-là, Youngblood. Sinon, un vieux film que j'ai écouté quasiment au moins 1000 fois aussi, c'est No Retreat, No Surrender. C'est le premier film de Jean-Claude Van Damme qui joue un méchant là-dedans. C'est un gars qui... son père, il a une école de karaté. Puis finalement, son père veut pas qu'il se batte, puis whatever. Puis il rêve qu'il s'entraîne avec Bruce Lee. Puis là, tu vois qu'il s'entraîne avec Bruce Lee. C'est un peu cheesy comme film, là, je vais te le dire. Là. Mais je sais pas, tout ce qui arrive à la fin. Puis à la fin, évidemment, c'est lui contre Jean-Claude Van Damme. Ouais. Puis il y a tellement des... C'est très, très, très cheesy comme film. Okay. Là, mais je sais pas, ça a été... pour moi, ça a été un... J'ai écouté ce film-là. Là, je le connais par cœur. Là. OK. Une anecdote cocasse? Une anecdote cocasse, quand je restais à Québec, je restais à Québec jusqu'en 2007, fait que ça faisait 3 ans que je me battais au UFC. Je me souviens à un moment donné, j'étais allé, comme mon nom commençait à sortir, puis je commençais à avoir beaucoup plus de popularité. J'étais allé dans un bar avec des chums, puis il y a un gars qui était à côté de moi au bar, puis il commandait, puis là, je sais pas, on commençait à jaser, puis il disait qu'il faisait des combats, puis il disait que... Il dit Patrick Côté m'a pris sur son net. Là, fait qu'il parlait de moi à moi. Fait que ça, c'est vraiment bizarre. Fait que là, je suis comme, aïe. OK, good. Fait que là, mon chum, il dit, non, je vais le tester. Je dis, il paraît que, Pat Côté, c'est un peu un mange-marde. Il est très arrogant. Ouais. Il dit, non, il est super gentil. Puis, il va me monter avec lui au UFC. C'est bien bizarre. Fait que là, mais il avait jamais remarqué qu'il me parlait à moi, tu sais. Fait que, il faisait du name dropping. Puis à la fin, je suis juste parti, puis j'ai dit, hey, je vais te serrer la main. J'ai dit, en passant, je sais pas si tu me reconnais pas ou t'es trop sourd, whatever, tu sais. C'est moi, pas de côté. Hein. Là, il m'a regardé, puis il a comme réalisé.
Et je disais, hey, pas de trouble. Je disais, si tu veux venir au gym, ça va me faire plaisir. Ça va, viens-t'en. C'est juste que je trouvais ça vraiment, Mais là, vraiment lui, il a drôle. dû perdre connaissance. Il y a quelqu'un qui parle de moi à moi. Comment il a réagi? Ah là, écoute, il est devenu rouge, il est devenu vraiment mal à l'aise, mais c'était juste... En tout cas, moi, je trouvais ça bien. Puis une passion est soupçonnée? Passion est soupçonnée. À part le Ironman, Ouais. que là, tout le monde le soupçonne. Ouais, c'est ça. Écoute, je sais pas si c'est une passion. Ouais. Je ne sais pas encore. Je vais en faire un, puis on va en faire après. J'aime bien la guitare. Moi, je joue de la guitare depuis le cégep. Tu fais tout? Je suis pas un guitariste, je joue de la guitare. C'est très différent. Ouais, on peut avoir du fun autour d'un feu. Puis moi, j'ai appris à jouer de la guitare parce que tous mes chums jouaient de la guitare au secondaire. Ils pognaient avec les filles ben beaucoup. Fait que c'est pour ça que j'ai appris à jouer de la guitare. C'était ma seule raison au début. J'aurais dû essayer ça. Non. Puis finalement, j'ai continué à jouer. Puis je joue pour mes enfants, je joue pour mes Qu'est-ce que tu aimes jouer? Un peu de tout. Je joue de la guitare sèche. Puis un peu de tout. Okay. J'aime beaucoup jouer du québécois, là. Parce que souvent, c'est pas trop compliqué. Ouais. C'est pour ça. Hey, quelle belle entrevue. Merci tellement. Hey, merci à toi. À bientôt. Yes.